Eh bien, bonjour à tous une fois de plus. Je voudrais commencer par de très bonnes nouvelles. En janvier de cette année, nous avons eu un record de demandes de visite provenant de personnes qui demandent le baptême ou veulent parler à un ministre. Peut-être veulent-elles simplement assister à l'église. Le précédent record de 330 fut en 2014. Mais en janvier, nous avons eu une forte demande de par le monde de 357 personnes, ce qui, dans certains cas, représente des familles qui demandent des informations sur l'Église. Bien sûr, nous savons que la plupart de ces personnes ne viendront pas. Cela a toujours été ainsi, même à l'époque d'Universel. Les gens demandent des informations, mais souvent, ils ne donnent pas suite ou ne se présentent pas pour une raison ou une autre. 287 des 357 demandes provenaient des États-Unis et les autres de l'international. L'année dernière, nous avons également enregistré une augmentation de plus de 4% de la fréquentation et de l'adhésion à l'Église. Nous en sommes donc très heureux. C'était un peu plus de 4% ici aux États-Unis et environ 4,9% à l'international, soit une moyenne d'environ 4,5%. Le nombre de vues sur YouTube, en anglais, pour janvier 2023 a également établi un record. Le précédent record datait d'avril 2019, avec un peu moins de 780 000 vues sur YouTube. Mais nous avons pulvérisé ce record cette année avec 1 067 000 vues dans un seul mois. De plus, cette semaine, nous avons publié une nouvelle émission télévisée intitulée « Le meilleur qu'un homme puisse faire », présentée par M. Ron McNair et doublée en français, avec l'offre de la brochure « Le plan divin pour un mariage heureux ». Elle est également disponible sur notre chaîne YouTube Le Monde de Demain et sur notre page Facebook. Et cette semaine, nous avons atteint le cap des 300 000 followers sur notre page Facebook Le Monde de Demain. Il s'agit d'une augmentation de 175 000 personnes depuis juillet dernier, il y a tout juste 7 mois. Nous en avons donc gagné 175 000 au cours des 7 derniers mois. C'est donc une autre très bonne nouvelle. Ce week-end, les élèves du programme d'éducation Living se rendront à la montagne. C'est ce qui est prévu en tout cas. Et avec un peu de chance, ils auront de la neige fraîche là-haut et vont organiser une fête de la neige dimanche, bien sûr. Et après son retour dimanche soir, M. McNair s'envolera vers la Thaïlande pour un programme d'enseignement ainsi que pour une conférence sur le leadership en Malaisie. Vos prières pour la sécurité de son voyage seraient donc très appréciées, ainsi que celles de tous les autres ministres qui s'y rendront. En fait, 7 nations seront représentées en Malaisie pour cette conférence si l'on compte l'Australie et les États-Unis. Vous savez, M. McNair, Jonathan McNair, devrais-je préciser, a passé du temps en Thaïlande à l'époque de ses années universitaires ou juste après. En fait, son frère y était aussi, mais lui, il y a passé plusieurs années et a eu l'occasion de rencontrer le roi et la reine de Thaïlande et de travailler avec eux sur des projets de l'Église à l'époque. Il parle donc quelques mots de thaï. Il aura l'occasion de rencontrer les directeurs d'une ou deux écoles dans ce pays, comme je l'ai fait lorsque j'étais là-bas en 2020, étant donné qu'il a une bien meilleure compréhension de la culture. Et je suis sûr que ce sera très encourageant pour ces personnes de voir que nous sommes sérieux dans notre volonté de travailler en Thaï ou d'aider le peuple thaïlandais. En effet, il est pratiquement impossible ou difficile, à tout le moins, de s'enregistrer en tant qu'Église en Thaïlande. Mais en tant que fondation faisant de bonnes œuvres là-bas, nous pouvons le faire. Et nous avons des membres en Thaïlande, ainsi que de l'autre côté de la frontière, au Myanmar. Nous voulons donc avoir un projet en cours en Thaïlande, et M. Tuwa Lebey qui s'y trouve pour effectuer l'œuvre pour nous avec des gens qui l'aident. Nous prévoyons donc d'y envoyer plusieurs étudiants pendant quelques mois, cet été même. Cela sera une opportunité passionnante pour certains de nos étudiants. Et d'ailleurs, nous avons déjà 13 personnes qui ont d'ores et déjà manifesté leur intérêt pour le programme d'éducation living sur place pour l'année prochaine. Et nous avons 6 personnes de l'étranger qui aimeraient venir et nous travaillons pour que cela se produise également. Donc, si vous êtes intéressé par le programme de l'éducation living sur place, vous feriez mieux d'envoyer votre candidature rapidement car nous allons devoir refuser certaines personnes. Nous détestons faire cela, mais c'est très probablement ce que nous devons faire.
Donc si vous êtes intéressé par le programme de l'éducation living sur place, assurez-vous d'envoyer votre candidature dès maintenant. Ce n'est là qu'une partie de l'actualité. Nous en aurons un peu plus dans le bulletin d'information. C'était donc Gérald Westen pour l'Église du Dieu vivant, pour la semaine se terminant le 4 février 2023. J'espère que vous passerez un merveilleux sabbat.